Aujourd'hui, plongez dans l'atmosphère joviale de la conférence du Masque de Fer, qui se tiendra les 12 et 13 juillet sur l'île Sainte-Marguerite à Cannes. Historiens, passionnés et experts se réuniront pour dévoiler les mystères de l'énigmatique Masque de Fer. Découvrons ensemble le programme festif qui nous attend. On est avec Claude Nicole Martineau. Là, vous êtes en tenue. Bon, alors on n'est pas dans la même tenue, évidemment. Qui c'est qui les a confectionnés ? Ces costumes ont été faits à Pignerol par notre équipe de mousquetaires. Et c'est l'une des épouses de la Masquera di Ferro qui fait ces costumes qui sont absolument fabuleux. Vous avez décidé de vous investir, mais qu'est-ce qui vous a déclenché cet investissement ? D'abord, je suis curieuse dans tous les domaines et particulièrement l'histoire qui m'intéresse beaucoup. Et comme Pierre, mon ami Pierre, avait écrit ce livre sur le Masque de Fer et que j'ai lu. Et quand j'ai lu ce livre, je suis rentrée complètement dans l'histoire. Et j'ai demandé à un ami qui veut bien, qui est Albert Henriquier, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux m'écrire un livret sur ce livre, mais d'une façon exhaustive. Il m'a dit, écoute, pas de problème. Il m'a écrit ça, je l'ai fait vérifier par Pierre, par Christophe Rostand de la Tour. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, tout est vrai. Et c'est comme ça que c'était parti. Ça a duré quand même plus de 10 ans, cette aventure. En fait, qui est derrière ce Masque de Fer ? Vous savez, selon moi, Anne d'Autriche était une coquine. Louis XIII était... il aimait pas les dames. Donc, écoutez, déjà, on sait que le père n'est pas Louis XIII. Alors, justement, on va garder un petit peu de suspense sur d'autres choses qui vont se passer, qui vont avoir lieu. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner, on va dire, une petite info ? Nous organisons samedi 1er, alors au profit de 2 personnes, la Société nationale des sauvetages en mer et Canon Héritage, pour récolter 3-4 sous pour essayer d'alimenter nos dépenses de Canon Héritage pour le Masque de Fer. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup à vous. Alors justement, ce Masque de Fer, tout un mystère autour de ça. Ici même, on va en parler. On est en pleine conférence de presse. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous ? Le Masque de Fer, c'est ce qui fait, entre autres, avec la Riviera, avec le Festival de Cannes, c'est ce qui fait la réputation mondiale de la ville de Cannes. C'est l'histoire du Masque de Fer, c'est ce prisonnier qui a passé 34 ans en captivité, dont 11 ans sur l'île Sainte-Marguerite, qui va révéler en fait sa vraie histoire et sa vraie personnalité pendant cette manifestation. Mais qui est derrière le Masque de Fer ? Si vous lisez l'ouvrage, magnifique ouvrage de Christophe Rostand de la Tour, vous connaîtrez l'identité, d'après lui et d'après ses recherches, du Masque de Fer. Mais c'est une vraie histoire. Ça fait partie des prisonniers célèbres du Fort Royal, puisqu'il y en a eu d'autres, évidemment. Mais c'est une part importante du patrimoine cannois. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va suivre, parce que c'est au mois de juillet, il y a un événement à ne pas manquer. On en parlera d'ici quelques instants. Merci en tout cas de nous avoir accordé quelques petites minutes pour Cannes les Reims TV. Merci beaucoup. Merci. Comment vous êtes arrivé dans cette histoire de communication autour du Masque de Fer ? Le Masque de Fer, c'est typiquement cannois. On a cette chance d'avoir sa cellule sur l'une de nos 2 îles. Et cette rencontre a fait qu'on a décidé d'associer nos jeunes à cette aventure. On va pouvoir aussi vous retrouver sur une émission, parce que chez nous, il y a une émission qui s'appelle iCannes, je crois. Toutes les semaines, vous nous retrouvez sur une émission d'1 heure en format télé et en format également radio, une fois par mois. Alors vous pouvez aussi suivre donc l'événement Masque de Fer Cannes sur nos réseaux. Bien évidemment, donc les élèves du BTS sont chargés de la communication digitale. Donc on retrouve format Insta et Facebook. Suivez-nous. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça vous évoque quoi pour vous, le Masque de Fer ? D'abord, c'est une histoire extraordinaire, c'est un mystère, c'est quelque chose qui traverse toutes les époques. Et évidemment, c'est très bien organisé par notre ami ici présent. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi, pour vous, qu'est-ce que représente Cannes ? Cannes, c'est d'abord une ville extrêmement bien gérée par un maire, M. Histin, qui a la réputation d'un manager extraordinaire. Et c'est aussi
un lieu de rêve. Parce que Cannes fait partie de la Côte d'Azur et du Festival de Cannes depuis tellement longtemps, et le monde entier connaît Cannes. Et c'est quelque chose, moi, qui me touche, parce que Cannes est une belle ville, Cannes est une ville sympathique, intelligente, qui vit tout le temps, et c'est important pour le patrimoine national, et c'est important pour la personne que je suis. Et Claude a su mettre en valeur tous les aspects de cette ville. En tout cas, merci Paul Oussoulitzer. On espère justement de vous retrouver sur de prochaines manifestations, prochains événements. Nous vous invitons à nous rejoindre les 12 et 13 juillet à la place du Suquet, vêtus de vos plus beaux costumes pour la parade du masque de fer.